Donc, c'était la première partie de mon court-métrage. Et là, on revient. Bon, je parlais des peaux russes, de ces massacres, de ces guérillas qui se passaient là-bas. Et donc, on va encore mettre un point sur ça. Pourquoi est-ce que la Russie fait ça déjà? Sinon, c'est la guerre dans le Donbass et affaiblir le gouvernement ukrainien. Parce que si on remonte dans le temps encore plus loin, désolé, on va voir que Kiev a été formé par des Vikings. Kiev était prospère pendant que Moscou était encore un village de bas de gamme. Et donc, les Ukrainiens, le nationalisme ukrainien commence à se former. Et là, tu as l'Empire polonais, tu as l'Empire ottoman, et d'autres encore puissances allemandes qui veulent te prendre ton territoire et toi tu te considères comme Ukrainien. Tu défends ton territoire, mais là, tu formes une ennemie. Et c'est là que viennent les Cosaques. Les Cosaques, eux, forment un pacte avec le moins puissant des trois, l'Empire russe. L'Empire russe qui était avant la Moscovie et qui avait pour capitale Moscou. C'est ça que je vous apprends aujourd'hui là. Et donc, comme ils ont fait une alliance, c'est pour dire que les Russes considèrent que cette alliance prouve que l'Ukraine est russe alors que c'est juste un accord. C'est comme si par exemple l'Allemagne fait un accord de coopération avec la France. Est-ce que maintenant l'Allemagne c'est la France? Vous voyez la mentalité des Russes? Et n'oublions pas ce que peut causer le nationalisme et la haine, mes chers amis. N'oublions pas ce que ça peut causer. On se souvient tous du Reich allemand. Désolé pour cette petite parenthèse, vous savez quoi? Période triste du monde. Mais donc, revenons à nos moutons. Et donc, la guerre en Ukraine se produit dans ce contexte-là. Alors, les Russes initient la guerre de Donbass. Et l'Ukraine lance opération antiterroriste. Donc, ils vont aller raser les villages pro-russes du Donbass et vont aller détruire les forces pro-russes. Et là, la Russie, elle voit son échec sous ses yeux. Elle voit comment l'armée ukrainienne est en train de défaire tout ce qu'elle avait fait, son plan satanique. Elle voit comment son plan, lui, son satané plan, lui, est détruit. Elle voit ça, en réalité, face à face dans les yeux. Et c'est ça qui la captive le plus, en fait. Et donc là, Poutine, à partir de ce moment-là, il va commencer maintenant à se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Non. Déjà, l'Ukraine est en train de défaire ses armées et l'Ukraine est en pleine joie. Et alors que tout était calme, le vendredi 24 février 2022, à 2h précises du matin, la Russie lance sa pseudo-opération en Ukraine. Et c'est là que la Russie entame l'invasion de l'Ukraine. Poutine pensait conquérir l'Ukraine en quelques jours, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Nous pouvons le voir. Déjà, l'Ukraine, c'est grand. C'est plus grand que la France métropolitaine. Donc forcément, il faut beaucoup d'hommes, de l'organisation et des provisions. Et c'est là le problème. L'Ukraine, c'est grand. La Russie est intervenue sur des territoires de taille plus modeste, comme elle a dit en Géorgie, dans le Donbass, ou alors l'intervention soviétique ratée en Afghanistan. Et en Afghanistan, c'est comme vous allez dire, c'est plus gros que l'Ukraine, mais elle était intervenue sur une petite partie alors que les États-Unis sur une très grande partie. Vous voyez maintenant le rapport? Ok, on peut continuer. Et donc, comme la Russie, elle a fait ça là, elle veut maintenant progresser en Ukraine. Sauf que l'Ukraine a beaucoup de villes, vraiment beaucoup de villes. Plus que les dents à l'intérieur de ma bouche. Et j'ai 22 dents. L'Ukraine a plus de villes que mes dents. Et donc, il faut conquérir ces villes pour protéger ses positions. Alors que les Russes sont en train d'avoir un rythme effréné en Ukraine, il y a un truc qui se passe. Une contre-attaque, une contre-offensive ukrainienne. Cette contre-offensive a eu un succès fou. Elle a permis de retarder les Russes et de les piéger dans le nord. Ils n'ont plus jamais mis le bout de leur nez là, dans le nord. Ils l'ont plus jamais mis. Non, on les voit plus. Et là, l'Ukraine, elle défend Bakhmut. Et là, pendant ce temps-là, que les Russes invadaient encore l'Ukraine, Mariupol était encore une ville à statut, comment dire, protégée, à statut partagé. Genre, c'était une guerre en Ukraine et la Russie, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la Russie, elle attaque l'Ukraine. Mais l'Ukraine, avant l'invasion russe, possédait 24% du territoire ukrainien. Les Ukrainiens avaient peur, c'était la défaite. Et maintenant, les Ukrainiens n'ont plus peur. Les Ukrainiens peuvent vaquer tranquillement à leur occupation. Et là,
ils contrôlent seulement 16% du territoire. Et c'est ça l'échec de l'armée de Poutine. Nous voyons que maintenant, la Russie fait comme semblant de prendre la main, mais en vrai, les Occidentaux et les États-Unis en particulier font un gros travail en Ukraine. Ils aident leurs alliés parce que la démocratie, c'est important. Hein. Avec le soviétisme, le bolchevisme et le SAV, vous savez quoi, je vais pas venir trop longtemps sur ça. On a vu des millions de gens mourir. Alors le nationalisme et la haine n'apportent rien de bon. Et en ce moment où je vous parle, les élections européennes sont en train de se faire. Et là, je vois la montée des extrêmes droites avec dégoût. Je me dis, où va le monde? Où va l'Europe? Où va cet Eldorado que tous les Africains, que tous les migrants veulent réunir, veulent rejoindre? Et là, je vois vraiment que on n'est plus les migrants là-bas. Et l'Afrique n'est plus la bienvenue. Plus de France-Afrique. Plus de législation en Europe. Bonne chance et force à l'Ukraine. Mais sinon, pas vraiment force à l'Ukraine parce que l'Ukraine aussi fait la guerre, la Russie fait la guerre. Donc je ne soutiens aucun des deux. Je vais juste voir la suite du conflit comme tout le monde. Ok.